Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de On joue à domicile. Donc on va refaire un retour sur les championnats étrangers, ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers temps. Donc commencer déjà par les résultats du championnat Angleterre, et sur les matchs qui se sont déroulés là-bas. Ouais. Un des 4 championnats principaux. Ouais. Donc on a eu 2 gros cartons ce week-end, des affiches qu'il fallait pas rater si on voulait du spectacle. Ah oui, bien sûr. les deux Pour changer du 0-0 de la Ligue 1, bien connu quoi. Non, oui, en premier Manchester United, bien sûr. Bien sûr, ouais. Qui pas très bon, qui avait pas fait un très bon début de saison, et là 4-0 contre Wigan. Peut-être un match qui pourrait les lancer. Voilà, ouais, j'espère bien. Hein. Et Arsenal aussi qui confirme aussi qu'ils n'avaient pas engrangé un maximum de points, mais bon, ils étaient quand même présents. Et là, carton contre Swansea. Contre Swansea, voilà. Et contre Southampton, oui. Swansea, c'était comment dire, c'était Aston Villa qui avait joué. Ouais. Voilà, Aston Villa. D'ailleurs avec un but d'une personne que je parlerai plus tard pour les transferts belges, un arrivé des Belges. Donc du coup, pourtant privés de leur attaquant recruté cet été. Giroud, Giroud qui était encore sur le banc. Enfin, qui était sur le banc. Et là, avec le doublé de Gervinho, là, ça va être dur de revenir dans l'équipe. Hein. Il a payé sa mauvaise prestation lors du match d'avant et sa stérilité offensive. Voilà. Il marque pas de but, il a pas très bien commencé. C'est vrai qu'il y a le trio Podolski, Gervinho et Cazorla. Ça a bien marché et je vois pas pourquoi Wenger le remettrait sur le terrain. Quoi. Après, bon, bien sûr, pour faire tourner, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Voilà, il y a la Ligue des Champions. Donc il va avoir sa chance, hein, mais bon, ça semble quand même mal parti pour lui. Espérons pour Montpellier que leur buteur ne retrouve pas sa forme contre eux. Voilà. Ça serait dommage pour eux. Déjà qu'ils sont en mauvaise passe, alors... c'est vrai qu'ils ont mal commencé, c'est dommage pour Giroud s'il ne peut pas être titulaire à Alain Mosson, c'est vrai que ce serait dommage. Le public aurait fêté ses retrouvailles comme il se doit, mais bon, on verra donc en milieu de semaine. Voilà, bon sinon pour finir avec l'Angleterre, parlons de Liverpool. Oui, Liverpool, donc encore un faux pas des Reds, match nul contre Sunderland à l'extérieur donc. Un partout. Donc, ils ont réussi à sauver encore par Luis Suarez, la star de l'équipe. En même temps en face il y a quand même Stéphane Sessegnon. Oui, bon, voilà. Et oui, mais bon, c'est vrai que là, le 4e match sans victoire, et donc, déjà, une grosse stat, Mika. Donc cela fait quand même 101 ans que Liverpool n'avait pas fait une série de 4 premiers matchs sans victoire. Voilà. Sachant qu'en plus la semaine prochaine, le week-end prochain, ils reçoivent Manchester United. Ça sent le roussi chez les Reds en tout cas. C'est pas gagné. Ouais, je pense pas que je parierais sur les Reds dans nos paris de fin d'émission. Libre à toi de choisir cela. Peut-être encore la grosse cote. Ça t'a pas réussi encore, les gars. Donc, passons au championnat de Ligue 1. Ouais. Donc, là, c'est les matchs où nous avons pu suivre Nancy OM et PSG Toulouse. Donc super match du PSG encore. Donc on a ça s'enflamme, deuxième victoire de suite, ça s'enflamme. On a quand même dominé, c'était un peu stérile. On a eu de la chance d'avoir la règle du hors-jeu passif avec nous pour une fois, qu'on a une règle de hors-jeu passif avec nous. Donc voilà, super boulot de Zlatan qui est tout le temps hors-jeu mais qui marque. Ouais, puis qui fait un bon match, à l'image du grand pont là, qu'il fait, je sais plus sur quel défenseur, et la frappe après stoppée par le gardien. La frappe sans élan. Bon après j'ai vu des réactions comme quoi un des défenseurs centrales de Toulouse n'avait pas été impressionné par Ibra. Oui, faut dire que monsieur jouait avec la vitesse, le frein à main et il a quand même réussi à vous en mettre un. Donc il vous a posé pas mal de dangers quand même. Non, c'est quand même un bon match de Paris parce que Toulouse avait réussi un assez bon début de championnat. Oui, mais bon, ce qui est gênant, c'est qu'on joue encore en contre-attaque. C'est deux contre-attaques, de récupération de balles au milieu de terrain et on se projette vite à l'avant. Mais on n'a jamais encore fait d'action construite. Donc essayons de progresser là-dessus, sachant qu'on a quand même Pastore, Verratti qui montrent de belles choses, et même Thiago Motta qui montre de belles choses pour la récupération et la mise en avant du ballon. Le problème c'est que pour le moment c'est un peu encore individuel et c'est vrai que le collectif a pas encore... espérons que ça va se huiler au fur et à mesure. Donc voilà, et puis la victoire de l'OM à l'arraché presque, malgré une grande domination, c'est terrible.
Premier du championnat, 5 matchs, 5 victoires, ça n'était jamais arrivé pour l'OM. Jamais, et ouais, on comprend pourquoi. Hein. Et déjà, on a du mal à comprendre pourquoi cette année ils y arrivent. Bon, tant mieux, hein, puisque avec le calendrier chargé qu'ils vont se taper, là ça va être de plus en plus dur. Vaut mieux engranger les points maintenant. Hein. Mais je pense que quand on regarde la première mi-temps, on peut quand même comprendre pourquoi ils y arrivent, parce que franchement, ça jouait au ballon. Ça jouait bien, quoi. Mais voilà, en attaque après, ils sont tombés sur un bon gardien et. Mais aussi, voilà, il y avait de la maladresse. Il y avait de la maladresse dans l'attaque. Hein. Ouais, un peu de maladresse, mais bon, au final, ils s'en tirent quand même avec une victoire qui... Sur un terrain qui Bob n'aimait pas, il avait dit. C'est vrai que c'est juste 1-0, ça aurait pu être beaucoup plus. Mais non, il y a eu une belle victoire. Bon, c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle n'est pas aussi accomplie que la première, et pourtant, c'est dans cette mi-temps qu'on marque. Voilà. Parce qu'après le but, et ben, c'est là que Nancy a commencé à jouer. Et alors, avec l'action de Grenier qui était hors jeu, mais qui a failli s'y toucher de la tête, qui pouvait peut-être battre Mandanda. Il y a eu des occasions assez chaudes quand même. C'était pas l'assurance touriste, mais bon, le principal, c'est les 3 points et premier du championnat pour le moment. Voilà, un seul but encaissé. Ouais. Donc, meilleure défense. J'ai même vu hier sur la chaîne qui diffusait le match qu'on avait encaissé, on avait subi que 9 tirs cadrés sur les 5 premiers matchs, donc ce qui est un record en Ligue 1. Oui, bientôt vous allez recevoir Paris, donc on va vous affronter. Donc, oui, on verra. Non. Donc par contre, ça va changer. J'ai un petit message pour le commentateur de Canal+, Grégoire Marcoton, là. Nkoulou ne s'appelle pas Thomas, mais Nicolas. J'ai halluciné, j'entendais tout le temps Thomas, je me disais de qui il parle, et non, il s'appelle Nicolas. Voilà. Donc si tu nous regardes, peut-être que tu pourras t'améliorer. C'est grave quand même de ne pas connaître le prénom du meilleur défenseur du championnat de France. Oui, bien sûr, du meilleur défenseur, ouais, c'est ça, Thiago Silva, il est bon. Bref, il n'a pas encore joué, c'est pour ça. Mais même comme ça, il y a Sako, donc voilà. Donc passons aussi pour le championnat espagnol, où les deux grands, il y en a un qui a confirmé et l'autre qui a sombré. Hein. Mourinho est de plus en plus seul. Hein. Ouais, ça sent le roussi. Ouais. C'est déjà avec la dépression de Cristiano Ronaldo, maintenant la tristesse de Mourinho, c'est pas les beaux jours du Real là. Hein. C'est vrai que ça commence mal. Malgré la victoire en Supercoupe d'Espagne contre le Barça, là on retrouve plus le même Real que l'an dernier. Hein. Ouais, ils ont intérêt à se réveiller. Fait 1-0 à Séville, c'est inquiétant. Ils ont intérêt à se réveiller parce que c'est 8 points d'écart déjà avec le Barça, et c'est City qui arrive mercredi. Hein, donc, c'est ça. Belle affiche en perspective et peut-être une relance. Mardi plutôt. Oui, mardi. Et peut-être une belle rencontre et une possibilité de relance pour cette équipe. Hein. On sait très bien que la Ligue des Champions peut effacer quelques problèmes. Marseille, on le sait. Ouais, après, espérons que les problèmes de vestiaire avec Mourinho soient pas aussi graves qu'on le dit, et que l'équipe fasse un peu tout pour qu'il soit viré, quoi. Ça serait dommage. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon. Donc voilà, Barcelone, voilà. Barcelone confirme, encore une grosse victoire, 4-1. Facile. Encore un penalty de Messi, donc c'est bon, c'est relou. Il mérite en même temps. Et sinon, à signaler un nouveau but de Falcao, voilà, l'attaquant de l'été quand même. Hein, pour le moment, il confirme que l'intérêt que certaines écuries ont pour lui, hein, malgré son attachement au club, ce qui est pour une fois très rare. Bon. On verra combien d'années va tenir cet attachement, parce que le problème c'est facile de faire l'attachement à des équipes comme le Real, Manchester ou le Milan, mais à une équipe comme l'Atlético Madrid, malheureusement quand on joue que les 3e ou 4e rôles, c'est un peu plus dur. Ouais. Donc, et puis de toute façon, au championnat étranger qui nous intéresse le plus après celui du championnat de France. C'est pas un championnat étranger, oui, voilà, c'est un championnat. Donc, oui, bref. Donc le championnat italien, donc avec la victoire de l'Aio, on n'en parlera pas, hein, c'est pas grave, ça c'est toujours pareil. Du Napoli, donc nous avions prévu un but de Cavani et un but d'Insigne, voilà. Ce qui s'est passé. Donc si vous avez parié grâce à nous, vous avez faites-nous un petit virement. Là, vous avez pu empocher le pactole avec nous. Bon, on n'a pas donné l'ordre hein, non plus, hein, mais bon voilà. Donc 3 buts à 1, donc pas mal de buts ce week-end. On a réussi à battre le nombre de buts qui s'est passé en Allemagne. Chapeau les gars, pour une fois que vous attaquez. Mais et donc la Lazio aussi qui gagne sur le même score. Voilà, c'est les trois équipes en forme de ce début de championnat. Les 3 premiers. Donc voilà, les 3 premiers qui gagnent. Milan qui s'enfonce encore malgré une domination, encore là les maladresses. Et puis bon, par contre un bon De Jong. Parce qu'il paraît, il a fait un bon match, il a été vraiment bon et il remplace bien Van Bommel.
Donc c'était assez intéressant. Mais après voilà, hein, devant, quand on voit Emmanuel Sol qui a pas démérité, qui a fait quand même quelques belles choses. Il y a un peu de temps encore. Mais bon, Shaarawy et Pazzini, bon voilà, c'est pas encore fait hein, les ententes. Hein. Comparé avec Cassano qui il enquille encore. Ouais, bah oui, il marque, mais non, mais il essaie de rattraper son compère et il veut faire le duel. Le Milan, c'est un peu jeune quoi. Shaarawy, c'est l'équipe B d'Italie. Et justement, peut-être que pour cette Ligue des Champions, ils gagneront un peu plus en maturité déjà. Ouais. Ils ont les moyens pour essayer de finir en premier. Donc ils peuvent justement engranger un peu d'expérience et de la cohésion. Il faut montrer un autre niveau que ce qu'ils sont en train de faire là. C'est surtout la profondeur du banc. Attention, j'ai beaucoup aimé Allegri qui nous dit non mais ça va, on a un point de plus que l'année dernière au même moment de l'année. Oui voilà. Par contre la Juve elle était pas à ce niveau là. Voilà, et je pense que Allegri il a chaud aux fesses, là. Il oublie surtout que voilà, c'était pas la fin de la saison de la confirmation, elle était voilà, ça a été catastrophique presque. Hein. Genre, envie de dire, on a perdu des points bêtement, là on perd toutes nos stars, c'est pas pareil. Donc voilà, donc c'est un peu la crise au Milan, donc c'est la chose à retenir. Et les trois équipes, Lazio, Napoli et Juventus, qui caracolent toujours en tête. On parle pas de la Samp, mais la Samp a gagné aussi ses 3 matchs, donc ils ont un point de moins à cause de l'affaire. De l'affaire des matchs truqués encore. Voilà, mais c'est vrai qu'on en parle moins vu que. Ils sont pas à 9 points comme les 3 de tête, voilà, mais c'est aussi une bonne équipe et qui. Bon, peut-être pas qui ira jusqu'au bout, mais qui enrange le plus de points. Qui enrange le plus de points. C'est pas une mauvaise équipe la Sampdoria, j'ai toujours dit, mais bon après pour avoir les joutes européennes, faut s'accrocher quoi. Il y a du lourd avec l'Udinese, justement bon Palerme cette année, mais bon, l'Udinese est en mauvaise phase en ce moment, mais le Milan, la Juve, la Lazio, la Roma, Napoli, voilà ça fait beaucoup. Hein. Donc nous verrons. Donc oui bon du coup on parlait de Palerme, donc on peut parler du limogeage du coach. Encore une fois, Zamparini qui est un habitué de ce fait. Hein, 50, tu m'as dit, 50 entraîneurs limogés depuis sa présidence. Bravo à toi, hein, record. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est balèze. Donc, bon, voilà, espérons que Gasperini, ancien coach du Genoa et de l'Inter, fasse mieux que son dernier boulot. Hein, s'il arrive à faire déjà 12 mois, ça sera bien. Voilà, hein. Comme quoi, à Palerme, franchement, c'est très difficile. Hein. Il y a beaucoup de pression. Plus qu'on en prend pour un petit club. Et comme quoi, il est content de vendre des joueurs pas si bons que ça, au final, Au final, il se retrouve dans la merde. Ouais. Donc, je pense qu'on peut reparler justement des pronostics qu'on a fait le week-end dernier. Ouais. Donc, où nous avons partagé les points, on va dire, hein, voilà, 2 points chacun. Vous avez marqué 2 points chacun. Et il a réussi sa grosse cote de faire QPR Chelsea. Et oui, j'espère que vous avez misé sur QPR Chelsea. Faites-moi un virement encore par mail ou quoi. Ouais, par contre, si les mecs ont fait Dortmund, Leverkusen, ils vont t'en demander de la thune. Donc je serais toi, je ferais gaffe. Bon, par contre, voilà, Naples on l'avait gagne, dit. Et puis Dortmund, moi j'avais dit qu'ils allaient gagner. Donc voilà. Voilà, après on a eu la surprise Madrid, on était tous les deux persuadés que Madrid surtout allait qu'on se foutait gagner. de leur gueule sur la vidéo, je crois. Oui. Bon, c'est pas grave. Mickaël n'ouvrira pas sa bouche la prochaine fois. Donc maintenant les pronos à venir, donc voilà, sur le LDC et sur les matchs du week-end, donc les grosses affiches donc déjà la big affiche entre Manchester City et Real Madrid, ouais, à Bernabeu. Voilà, donc moi je verrais bien un retour du Madrid. Madrid qui s'en sort, surtout à domicile, Mourinho. Ouais, ils ont intérêt parce que oui, c'est vrai que là, si ça gagne pas... Kevin fait les paris en direct, hein, si vous le comprenez pas. Hein. Je note... tout ce qui se passe. Je note pour avoir une trace, on a la trace orale, on a la trace écrite, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc... Et toi, tu viserais quoi, toi? City, toi? Non, vu que tu les kiffes. Non, moi je vais donner le Real parce que j'espère en tout cas, et puis... j'espère un beau match et tout. Après, le Real ou Manchester City, on verra. Ouais, un match avec des buts, un énorme Ronaldo. Oui, mais il a peut-être grossi pendant ses mois de dépression, mais bon. Non, moi je donne un but de Ronaldo et un but d'Higuaín. Pariez, et si vous ne gagnez pas, tant pis pour vous. Alors, je vais parier malgré une victoire du Real, un but d'Agüero. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Donc après, voilà, ça jouera au retour, ça sera encore plus serré puisqu'il y aura peut-être un 2. Hein, ça gardera du suspense pour le retour. Donc après, on a quoi? Bayern Valence.
Bon, bah, pour moi, Bayern, ils confirment, ils font des cartons, ils y arrivent bien. Ouais. Valence, je les vois pas. L'année dernière, c'est quand même finaliste. Bon, c'est plus chez eux qu'ils la joueront, la Ligue, mais bon. C'est vrai que Valence, c'est dur à des... Ouais, mais... Allez, je vais jouer la grosse cote. Ça y est, parti. On est à le suivez 5, pas. 5-2. Les suivez pas. Donc je vais essayer de revenir un petit peu. Toutes les semaines, il va demander à revenir. Parce que là, on se rapproche de la fin du mois, il va taper le gage. Déjà, j'ai doublé le nombre de paris là. Je donne le match nul. Voilà. Un vieux 0-0 tout pourri. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas surtout. Prochaine affiche. Chelsea-Juve. Bon bah moi pour les points UEFA je mets la Juve. Ouais, Chelsea-Juve, donc deux équipes qui ont bien commencé, qui sont premières de leur championnat. Je mettrais la Juve même si bon les Juventini, voilà, quand je suis milanista c'est dur, mais voilà, j'aimerais bien la Juve pour une fois qu'on peut espérer briller en Europe, quoi. Ce serait bien. Ouais, c'est compliqué, hein, ça va être un match serré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été vraiment, voilà, ça fait depuis l'Inter. Mais non, moi j'ai confiance en Chelsea. Bah vas-y, aie confiance. La grande forme d'Hazard. Bah vas-y. Ouais, enfin, t'as vu le match de QPR, c'est voilà, 0-0 contre QPR. Donc... Ouais, mais là c'est la Ligue des Champions, c'est les champions en titre. Allez, victoire de Chelsea. Ça nous fera des points là, comme ça, ce sera suspense. Une passe décisive d'Hazard et un but de Fernando Torres. Là c'est la grosse cote, hein. Là par contre, ça marque, c'est grosse cote. Moi j'irai Arturo Vidal, tiens, vas-y. Vidal pour la Juve, ok, d'accord. Ça peut être faisable, très faisable. Il confirme qu'il c'est un très bon joueur depuis l'année dernière. Et pour finir sur les compétitions européennes, un petit match de Ligue Europa. Tottenham-Lazio, encore un club italien contre un club anglais. Bah, Tottenham direct, puisque même si là je veux des points pour l'UEFA, le club de la Lazio en UEFA c'est bidon, il la joue pas, donc ça sert à rien. Donc Tottenham à domicile, belle piquée dans la tronche, et puis voilà. Moi je vais jouer sur un nouveau match nul. Vas-y, fais ton gueudin. Même si c'est vrai que Tottenham est par favori. Chez à domicile. Ouais, mais pourquoi pas voir la Lazio accrocher Tottenham. Ok, donc bon, pour finir, donc les matchs du week-end. Donc Lille-Lyon, qui peut être alléchant pour les supporters des deux clubs. Perso, ouais. Je regarderai, mais on verra. Si j'ai pas mieux à faire. Non, ça va être une belle affiche, ouais, même si Lille a mal commencé. Je dirais un match nul, moi. Moi, je vois un match nul. Match nul. Ouais, à l'arraché des Lyonnais. Et tu vois qu'ils ont bien fait, mais après, Olas qui sort le chèque et qui pénalty dans la surface. Non, bah en tout cas, ouais, je mettrais pas une victoire de Lyon parce qu'ils suivent Marseille là, donc c'est un peu chiant. Donc allez, tente le match nul avec moi. Ouais, voilà. Je pensais mettre match nul, mais vu que t'as mis match nul, ça m'embête. Et donc, la première défaite de Lyon cette année et la victoire de Lille avec un but de Salomon Kalou. Pas du tout subjectif. Donc, Liverpool-MU. Ouais. Affiche du championnat anglais. Donc pour moi, vu que Liverpool en ce moment c'est pas ça et que Manchester est confirmé. Tu vas donc mettre un match nul. Je vais donc mettre Manchester United et ne cherche pas, je ferai comme toi cette fois-ci. Voilà, cette fois nous avons le même pari parce que Madrid City, on a le même pari aussi, hein, donc bon. Oui. T'as la mémoire courte mon poisson. Et du coup. Et du coup, comme dernier match, en Serie A, pour faire à peu près tous les clubs, sauf l'Allemagne, encore, pas de grosses affiches. Ouais, bon, ça pue l'Allemagne. C'est là où il y a presque le plus de buts, mais bon, ça pue l'Allemagne, c'est pas grave. Udinese Milan. Donc deux clubs qui sont en crise en ce moment, là, que ça va pas. Et sachant que ils jouent tous deux en Europe cette semaine aussi, ils sont fatigués. Moi je vois un match nul. Milan joue mercredi Mardi. Mardi Si mes souvenirs sont bons, mardi. Je crois. Oh, on s'en fout, mardi ou mercredi. Ouais, ça fait quand même une différence. Oui, ça fait différence parce que jeudi. Mais moi je vois plutôt match nul parce qu'en plus on n'a pas de banc, alors du coup ça va être difficile pour samedi. En sachant qu'on est jeunes, ils sont jeunes, mais bon. Et bah moi, pour faire chier Mika, je vais mettre le Milan. Comme ça, si le Milan gagne, il sera content, mais à la fois, moi je serai content, il sera dégoûté. C'est pas grave, vas-y, je te fais faire ton point 6. Je vais mettre la victoire du Milan parce que là ils sont ils ont plus le droit au faux pas quoi. Sinon, ça a commencé à faire du retard sur la Juve.
Ah bah beaucoup, après ça nous fera beaucoup de retard, ouais. Donc non, moi je teste le Milan. Et moi je suis sûr que pour la prochaine vidéo, je repasserai devant Mika. Et bah espérons pour lui. Donc nous allons finir sur ce que j'avais promis depuis un certain temps. Quand même. Ouais, voilà. Les transferts de la Jupiler League, c'est le championnat belge. Alors il y a quand même eu des gros noms, hein. J'ai ma petite fiche, hein. Je peux vous dire que j'ai fait des recherches quand même, parce que c'est assez difficile. Il y a eu des gros noms quand même, hein, des gros transferts. Carvalho, qui est arrivé à Anderlecht. Ah, le Umberto joueur, Carvalho. Donc voilà. Ah non, je pensais que c'était le joueur qui jouait en Russie, là, l'attaquant de Kevin Paquet, qui part du cercle de Bruges en prêt. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de monnaie dedans. Puisque c'est qu'après. C'est pas marrant. Il y a De Jong qui va à Zulte Waregem. Oh, quel accent. Ouais. Jimmy De Jong, hein, pardon. Oui, bien sûr. Van Damme. Jean-Claude. Non, Joachim Van Damme, pardon. Qui va au Waasland Beveren. Hein. Excusez-moi encore pour l'accent, hein, mais bon, une fois. Et puis, il y a carrément Hendrix qui joue au foot, je ne le savais pas non plus. Qui va au Fortuna Sittard. Et qui est au Standard de Liège. Donc Jonathan Hendrix. Désolé pour les Belges, je me moque pas de votre championnat, c'est lui. Hein. Bon, parlons sérieusement. Donc on a eu quand même 3 frères Musonda. C'est vrai, il n'y a pas rien à mettre. Donc ils avaient 15, 18 et 20 ans, c'est difficile avec toi. 15, 18 et 20 ans et qui sont partis en prêt pour Chelsea. Ah bon, les 3 oui, les 3, parce qu'ils en voulaient qu'un, mais le père a voulu qu'ils signent les 3 parce que sinon c'est mort. C'est comme pour la famille Hazard. Voilà, c'est ça. Donc j'allais en parler aussi. Donc le prêt de Hazard par Chelsea à Zulte Waregem. C'est un club de Belgique. Le prénom de Morgan de Hazard Tizia, non, Ti quelque chose, je ne sais plus. C'est pas Torgan, voilà, un truc comme ça, un truc à chier. Donc au club de Bruges, donc, nous avons arrivé de Jorgensen, en provenance de la Gantoise. Oh bah tu le prononces bien. Voilà, pour 1,5 million. Et donc un départ de Akpala au Werder Bremen, donc quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Pour 1,5 million aussi. Donc dans le club de Courtrai, donc on est arrivé de Jérémy Canguin, du PSG, au livre. Donc je l'avais sur FIFA 2012 et il était pas top. Donc je comprends pourquoi il a été donné. À Genk, on a l'arrivée de Koulibaly. Mais lequel? Kalidou. Et donc aussi on a un départ de Christian Benteke. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Pour 8,8 millions à Aston Villa. Et donc c'est lui qui a marqué le 2e but de Aston Villa contre Swansea. Ah, d'accord. Donc quand même arrivé déjà décisive. Hein. Un gros transfert. Voilà. Liège près de Palbirk du Milan AC. Donc et donc du coup au Standard de Liège aussi, nous avons l'arrivée de Frédéric Bulot. En provenance de Caen pour 1,7 million. Donc voilà pour les transferts belges. Donc tu n'as pas eu le départ de Mathias Suarez qui jouait... Non, je n'ai pas eu ce départ. Il jouait en Belgique ou en Suisse peut-être, en fait, je sais plus. Bah voilà, donc c'est bien, merci. Non, il était pas en Anderlecht. Je ne crois pas, hein, je ne crois pas avoir lu cela. En tout cas sur mes fiches et sur les sites internet que j'ai pu lire. Donc voilà pour cette page transfert belge. Donc je pense que c'est à renouveler quand même au mercato d'hiver. Hein, puisque ça a bien fait rire vos compagnons, en tout cas, pour moi-même aussi. Hein. Et je pense que vous, bon, j'espère qu'il y en a quand même qui auront aimé ma page transfert, hein, quand même, parce que je l'ai élaboré. Je sais pas si vous avez compris grand chose, en plus c'est vrai que bah, j'ai mis du temps quand même, hein. J'ai trouvé des bons noms et tout, j'essaie de mettre un peu d'attrait sur le championnat. C'est vrai qu'il y avait de grands noms, après peut-être de petits prénoms, mais... peut-être des grands joueurs aussi, bon voilà. Donc voilà, c'était pour finir. Donc merci à vous pour si vous nous suivez toujours. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh oui, nous n'avons pas eu de commentaires pour les gages sur les paris. Manu votre cul. Voilà, sinon bah je sais pas, des moustaches pour Mika, j'en sais rien. Kevin qui se rase pour une fois. Ah non, il est déjà rasé. Dommage, vous avez raté. Donc voilà.
ce que vous voulez, allez-y, et on verra quoi. Voilà, nous verrons ensemble. Donc merci à vous de nous suivre encore. Et puis à la prochaine donc. Voilà, je laisse Mika terminer le temps que j'éteigne la caméra. Voilà, merci, lâchez des coms, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et puis ça nous encourage à continuer. Je vous remercie.